Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rognac TV, bienvenue pour ce nouveau numéro de Rognac Mag TV. Et évidemment, à mes côtés, mon fidèle, j'ai envie de dire ça, ben oui, quand même, Julien Posse. Merci Julien d'être avec nous encore aujourd'hui. Avec grand plaisir Magali, bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Eh bien écoute, parfaitement bien, d'autant qu'on a un invité de prestige, Patrick Cadrieux, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous êtes donc maître restaurateur, propriétaire du restaurant La Grotte du Loup, ici, à Rognac. Alors, maître restaurateur, ça veut dire que les produits locaux, les produits de saison, les circuits courts, la bonne cuisine saine pour nous tous, c'est un peu votre truc. Tout à fait, c'est exactement ça. Ça fait partie du cahier des charges de maître restaurateur qu'il faut respecter, le circuit court, les produits frais, le 100% fait maison. Donc c'est un travail de tous les jours, mais voilà, c'est un choix de votre part qui est là depuis longtemps? Oui. Depuis que j'ai ouvert mon restaurant, c'est le titre que je voulais, c'est la cuisine que je voulais faire. Bon, voilà. Eh ben on va revenir là-dessus tout de suite. Allez, tout d'abord Julien, jingle et Julien. Ah, la jeunesse à Rognac, c'est avec Julien. Alors Julien, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon pour cette émission? Oh là là, quelque chose aux petits oignons, j'ai mis les petits plats dans les grands. Donc on a parlé, grâce à notre maître restaurateur, donc de restauration. Donc forcément, on va parler de la restauration sur la ville de Rognac. Donc qui prépare les repas, comment ça se passe, etc. Vous allez tout découvrir. Alors quand tu dis restauration, c'est restauration collective? Absolument, c'est la restauration collective. Donc pour nos plus petits, pour nos élémentaires, mais aussi pour nos seniors. Très bien. Mais il y a deux possibilités au niveau de la gestion, au niveau de la restauration. Oui. C'est soit une gestion en direct, on dit régie, soit en gestion déléguée. Donc c'est une entreprise en fait qui fait ça. Et là, petite question, est-ce que vous savez au niveau pourcentage la répartition entre cuisine en régie directe, enfin en régie pardon, et en gestion déléguée? Aucune idée. C'est 60-40. 60% quand même des communes permettent la restauration directement en régie, 40% de manière industrielle. Ouais, donc quand même la moitié en industriel, c'est pas terrible. Oui, effectivement, mais parce que c'est très complexe aussi de faire en régie. Nous, on a cette chance-là sur la commune. Mais depuis 2010, il y a de plus en plus de communes qui développent cette régie parce que c'est, voilà, qualitativement, c'est quand même mieux. Ok. Alors, souvent, c'est intégré dans ce qu'on appelle un projet alimentaire territorial. Ça vous parle, Patrick, un projet alimentaire territorial? Non. Non, bon, on va en parler avec Julien. Ça existe ici à Rognac? Alors, pas exactement. On n'a pas le dossier officiel de ce programme. Oui. Mais cependant, on répond à tout un tas déjà de critères. Donc, certainement, on va évoluer là-dessus. Par exemple, au niveau nutritionnel, essayer de garantir les meilleurs produits. Au niveau du bio aussi, permettre qu'il y ait un maximum de bio dans nos cantines. Et aussi, c'est la maîtrise des coûts de production, parce que c'est l'énorme souci, et je pense que Patrick nous rejoint là-dessus. L'inflation que tout le monde connaît, on a tous subi, et au niveau aussi des fluides, voilà, c'est très compliqué. On essaie de faire un maximum là-dessus pour garantir cette qualité, tout en proposant aussi des prix accessibles pour tout le monde. Très bien. Alors, je crois que tu nous as préparé un petit reportage dans les coulisses de cette restauration collective, c'est bien cela? Ah, absolument, parce qu'on a une équipe formidable, puisque c'est en régie grâce à la cuisine centrale. Et là, nous allons découvrir un peu ces personnes exceptionnelles qui nous préparent de très bons repas. Et puis, on en reparle juste après. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, chef Magnéto, à la une. Alors, on est 6 personnels à travailler à la cuisine centrale. Alors, en cuisine, il y a une équipe qui fait le chaud, une équipe qui fait le froid, mais ça peut tourner tous les jours, comme ça peut tourner toutes les semaines, parce qu'ils sont polyvalents, ils savent faire aussi bien le chaud que le froid. C'est des repas qui sont produits le matin et livrés le midi dans les cuisines satellites, c'est-à-dire les écoles et le foyer 3e âge. En semaine et le mercredi, c'est aussi le centre aéré et le masé, avec le foyer toujours. Toute l'équipe commence à 6 heures. Et donc les repas partent en livraison à 10h, 10h15 pour être servis à 11h30, midi moins le quart. Ça représente 1150 à 1200 repas par jour. Là, on regarde le circuit court parce que c'est une obligation. On regarde tout ce qui est loi Egalim, le bio. On regarde tout. Oui, pour les marchés publics, on étudie tout. Voilà, pour avoir au mieux au niveau qualité-prix. On a des fournisseurs qui sont à proximité de la ville, qui sont aux alentours dans les Bouches-du-Rhône, voilà, au plus près. Après, on a des fruits et légumes qui arrivent de Berlétan, voilà, vraiment proches, oui.
Alors, ils ont l'air de se régaler, ces enfants à la cantine. C'est quand même pas souvent qu'on voit des images pareilles. Donc, d'une part, ça a l'air bon, mais avec des quantités pareilles. Je crois que vous avez dit 1150, entre 1150 et 2000 repas. Comment on fait pour éviter le gaspillage? C'est un grand sujet, notamment d'un point de vue environnemental, mais aussi économique. Tout à fait. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de très important sur lequel on travaille. Donc déjà, en amont, c'est travailler au niveau de la cuisine centrale, puisque chaque enfant a une quantité à respecter au niveau protéines, lipides, etc. Donc voilà, il y a tant de grammes pour les pâtes, le riz, etc., etc. Donc ça, déjà, c'est respecté au niveau de la cuisine. Et après, au niveau du service, il faut que les dames de service, il faut que les ATSEM pour nos plus petits, ou aussi notre service animation avec les animateurs, on puisse aussi vérifier qu'il n'y ait pas de gaspillage, que les enfants n'en prennent pas trop, ou que s'il nous en reste, qu'on puisse aussi permettre à certains enfants qui en redemandent de pouvoir en avoir. Évidemment, comme on dit toujours, le steak haché frites partirait constamment si on en faisait tous les jours, sauf que nutritionnellement, c'est pas l'idéal. Donc oui, quand on sert le chou-fleur, les choses comme ça, c'est plus compliqué. Comme nous disent souvent les enfants, c'est « Ah ouais, mais non, mais moi, j'aime pas ». Non, mais peut-être que chez toi, oui, mais nous, on va goûter. Parce que, comme je dis, il y a souvent de l'éducation un peu partout et nous, on fait beaucoup d'éducation au goût. Donc, le personnel qui sert dans les cuisines, qui encadre les enfants, on essaie de les initier à ces nouveaux goûts. Donc, c'est pour ça que les repas sont très équilibrés. Il y a une diététicienne qui travaille dessus. Et puis, ils peuvent goûter à tout un tas de saveurs différentes. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de développer sur la ville et je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Vous m'avez l'air pas mal, effectivement, pour candidater au PAT. Ah oui. Tous les critères sont là, il n'y a plus qu'à. Tout à fait. Surtout qu'ils font un excellent poulet rôti à la cuisine, j'adore. Ah voilà. Bon, et pour les... Alors, moi, je donne ma petite astuce. Pour les patates douces, frites de patates douces, ça change un peu de la patate traditionnelle, ça fait découvrir des goûts. En revanche, le chou-fleur, j'ai toujours pas trouvé. Ah, c'est bon. Merci beaucoup Julien. Patrick, alors vous, c'est votre sujet, vous êtes propriétaire à Grotte du Loup, donc effectivement, j'imagine que le gaspillage, d'un point de vue économique, c'est un sujet, mais de toute façon, quand on est maître restaurateur, on prête de l'attention, c'est-à-dire qu'il y a un respect envers les produits qu'on travaille, qui fait que ça doit être au cœur de votre activité. Tout à fait, on essaye de minimiser justement le gaspillage, je retravaille les épluchures de légumes, je m'en sers pour faire des pickles ou faire des fritures, pour mettre en décoration où ça apporte quelque chose de nutritif aussi. Mais c'est vrai que le gaspillage est un gros problème au niveau de la restauration. Donc pour minimiser tout ça, il faut faire souvent les courses. J'achète les légumes autour de chez moi souvent. Comme ça m'évite aussi d'avoir trop de gaspillage. Et c'est un travail au quotidien tous les jours. Alors présentez-nous un petit peu votre resto. Avant de nous y emmener. Ah oui. C'est un restaurant que j'ai repris il y a 2 ans et demi maintenant. Ouais. Donc j'ai tout cassé, j'ai tout refait à l'intérieur pour avoir un outil de travail agréable et pour avoir une salle de restauration qui soit agréable aussi. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler ma façon de travailler et j'ai fait les demandes pour devenir maître restaurateur, collège culinaire de France. Et je fais une carte qui change toutes les semaines avec un choix de 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. Qui change toutes les semaines, donc ça demande beaucoup de travail. Donc c'est au quotidien, mais bon, c'est en train d'avoir une formule qui est en train de bien prendre, et ça, je pense que sur la commune, c'est en train il y a un beau bouche à oreille, comme on peut dire. Combien de couverts? 40 places assises, j'ai. D'accord, midi et soir? Midi et soir. Les jours d'ouverture? On est ouvert du mardi au samedi midi actuellement, et du jeudi soir au samedi soir. Ok, et on va manger, alors si c'est pas indiscret, mais on va manger chez vous pour combien à peu près? Alors sans le vin, parce que moi je bois pas de vin. Le midi, je suis à 27 € entrée plat dessert. Ah oui, entrée plat dessert. Ouais, et le soir à 40 € entrée plat dessert. Très bien. Donc je pense qu'au niveau tarif, je reste dans une fourchette cohérente. Cohérente, tout à fait. Et la Grotte du Loup, alors, c'est où? Comment on fait pour venir chez vous? Donc 438 boulevard Frédéric Mistral. Tous les Rognacais connaissent l'adresse parce que ça fait 60 ans que le restaurant existe. Et le bâtiment a 200 ans parce qu'avant ça, c'était un moulin à huile. Donc c'est un vieux bâtiment de Rognac. Donc je suis pas loin du CAM. Donc on peut se garer au CAM et monter à pied directement au restaurant. Exactement. Voilà. Très bien. Et depuis peu, j'ai installé une terrasse de 10 couverts pour accueillir les gens aussi en extérieur. Ce qui manquait énormément à la Grotte du Loup. Bon, Patrick, excusez-moi, vous avez amené des échantillons pour goûter? Non, j'ai pas eu le temps. C'est pas ça qui est prévu, Julien. Ce qui est prévu, c'est que tu m'invites demain soir
chez Patrick. C'était ça. Ça, oui, c'est un bon deal. Voilà. Merci, Julien. Mais de rien, avec plaisir. Ravi. Merci beaucoup, Patrick. Vous restez avec nous. Oui, je reste là, je bouge pas. Alors, on devait avoir une nouvelle chronique, pour tout vous dire, sur les infos pratiques. Pour tout savoir, quand on se pose des questions, alors je sais pas, tout type de questions, hein, c'est-à-dire les inscriptions en ligne pour la cantine, les séjours, les centres aérés, tout ça. Donc vous vous dites, ah, génial, génial. Sauf que notre chroniqueuse, ça arrive, est clouée au lit. Mais elle revient dans le prochain numéro. Je vous donne même son prénom, ce sera un indice. Vanessa, on l'attend, on l'embrasse. Remets-toi bien, Vanessa. Et rendez-vous. Et bonne chance pour l'émission. Et bonne chance pour l'émission, c'est vrai. Mais tu seras là, Julien, pour la soutenir. Ah bah s'il faut. Mais oui. Vanessa, bon rétablissement. Allez, on va enchaîner sur la partie culture. Donc vous allez voir qu'on va recevoir quelqu'un que vous avez dû croiser si vous aimez les livres, la culture, les endroits tranquilles où aller se réfugier, avec une petite clim l'été en plus, donc c'est pas mal. Jingle pour la culture. Alors, ravi de vous retrouver sur ce plateau avec deux nouvelles chroniqueuses. Alors, c'est pas tout à fait vrai. On va dire une nouvelle chroniqueuse qui est Béatrice, et on va vous expliquer ce qu'elle fait tout de suite. Et puis Geneviève, qui est déjà venue sur ce plateau. Tout à fait. Et on est ravis de retrouver Geneviève. Moi Merci. aussi. Donc, ça veut dire que la première fois, c'était pas trop l'horreur ? Non, je suis moins stressée aujourd'hui. Bon, eh ben on est ravis. Béatrice, bonjour. Alors Béatrice, c'est la première. Merci beaucoup, mais vous allez revenir régulièrement pour nous parler de culture, puisque c'est votre truc à vous. Oui, tout à fait. Vous êtes à la médiathèque de Rognac, vous animez de nombreux ateliers. On a parlé avec Patrick de nourrir les corps. Avec vous, on va parler de nourrir les âmes. Est-ce que c'est important? Et si oui, pourquoi? C'est important, Magali. Nourrir les âmes par la culture. Je dirais même, c'est fondamental, car le corps a besoin de l'énergie, de la nourriture. Pour survivre, l'esprit a besoin de la culture pour s'émerveiller, s'éveiller, se questionner, pour ressentir des choses. Et puis, n'oublions pas que la culture est aussi une histoire collective. La construction d'une histoire collective, ça donne aux individus et au peuple des racines et des ailes. Des racines, pourquoi? Pour savoir d'où l'on vient, ce qu'on est réellement, et oui, et où on va aller, et partager aussi des choses. Et des ailes pour s'élever, créer, se transformer. J'adore. On se croirait chez Bernard Pivot. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette amuse-bouche culturelle, j'ai envie de dire. Alors, dites-nous un peu plus sur la culture à Rognac. Où est-ce qu'on vit culture? Où est-ce qu'on va bénéficier de cette offre culturelle? Alors, la culture ici à Rognac, elle est un peu partout. Il suffit de se balader dans les rues de Rognac. Il y a un centre-ville avec une multitude de sites, de monuments et de ruelles qui font partie du patrimoine de Rognac. C'est-à-dire que quand vous allez dans les rues, vous allez voir un petit peu des écriteaux qui expliquent un petit peu l'histoire de Rognac. Ok, donc la culture, elle est un petit peu partout, oui. En fait, dans le patrimoine. Et puis, il y a aussi des lieux où vous recevez des artistes. Oui, effectivement. Donc, comme le Moulin des Arts, qui accueille régulièrement des artistes qui viennent exposer des œuvres. On en a eu il n'y a pas longtemps. Il y a également un auditorium qui est très cosy. Cet auditorium, où vous pouvez découvrir des spectacles, des lectures, des concerts et même de temps à autre des conférences. Ok. Alors, le Moulin des Arts, juste pour qu'on le situe bien, ça se trouve où? Alors, juste en face de l'église, au-dessus de la fontaine. Bon, rien de plus simple. Donc là, on n'a plus d'excuses pour ne pas profiter de effectivement, ces infrastructures culturelles. Alors, on ne va pas tout dire, on ne va pas faire une liste à l'après-vert parce que l'agenda est suffisamment dense à Rognac pour découvrir toute cette offre culturelle. Mais on avait envie de descendre un petit peu vers la rue Jean Jaurès. Oui, alors, qu'est-ce qui s'y passe? Effectivement. Alors, on est au studio, on est au boulevard Jean Jaurès et juste en dessous, il y a bien sûr la médiathèque. Donc, la médiathèque
où les Rognacais peuvent avoir accès à la culture gratuitement. Dans l'ancienne école Lamartine. Dans l'ancienne école Lamartine. Hein, voilà, on appelle ça le forum culturel, avec il y a d'autres associations. Oui. Et nous proposons, donc la médiathèque propose une multitude d'ateliers, donc pour enfants, pour ados, pour les adultes également. Hein, donc il y a tout un programme. C'est toujours gratuit et on y fait aussi notre travail de bibliothécaire. Donc on prête des livres. Hein, vous conseillez, vous accompagnez. Voilà, exactement, on accompagne. On n'est pas perdu quand on arrive à la médiathèque de Rognac. On est bien accueillis et bien guidés. Geneviève confirme. Ouais. Et puis il y a bien sûr le CAM. Alors le CAM, c'est un bâtiment un peu à part, puisqu'il regroupe l'école municipale de danse et la salle de spectacle Michel Legrand. D'ailleurs, on a parlé du Moulin des Arts tout à l'heure. Oui. On disait, donc c'est quand même le siège de l'école municipale de musique, il ne faut pas l'oublier. Très bien. Voilà, tout simplement. Donc le CAM existe depuis 2000, c'est bien ça. La salle de spectacle a effectivement fortement évolué pour devenir vraiment un équipement aujourd'hui de très grande qualité. D'ailleurs, je crois que c'est Michel Legrand qui l'avait inauguré, alors ça remonte un peu. Oui. Mais cette magnifique salle qui est devenue une salle, on va dire 2.0, où il s'est produit. Il y a beaucoup d'artistes de renom, non ? Oui, effectivement. Alors cette salle, ce n'est pas si vieux, c'était en janvier 2018, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et Geneviève confirme. Effectivement, tu y étais, Geneviève. Ouais. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de concerts. On a vu du beau monde, des personnalités comme Christophe Willem. Et plus récemment, il y avait Hélène Ségara. Il y a aussi une équipe, une superbe équipe du CAM qui propose des spectacles et des pièces de théâtre. On y a vu jouer Josiane Balasco et l'ex-Miss France, Linda Hardy. Ben dis donc, que du beau monde. Alors, il y a le CAM, il y a aussi l'Espace Live, pas loin d'ici, là, sur le Mail provençal. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on y trouve, là ? Alors, l'Espace Live, c'est une salle de spectacle qui fait café-théâtre un petit peu, c'est ça. Donc, il est proposé des concerts d'artistes locaux, des stand-up. Des spectacles de stand-up, pardon. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il existe une page Facebook. Vous pouvez retrouver toute la programmation de l'Espace Live. Alors, il y a aussi nos petits rappeurs de Rognac. Oui, le groupe de rap Les Legacy. Crème d'artiste en quelle année ? 2024. C'est bien ça. Donc, effectivement, vous avez accueilli avec votre groupe le Café des Ados ? Oui, le Café des Ados, qui fait des podcasts à la médiathèque. Voilà, on les a reçus. Et donc, les Legacy se produiront donc, le 14 juin à l'Espace Live. Ok, donc à ne pas manquer. Et je crois qu'on a quelques images du Club des Ados. Oui. Donc, le 26 avril dernier, ils ont accepté de jouer le jeu du face-à-face avec le Café des Ados. Les légations étaient adorables. Les enfants étaient ravis. Donc, on a quelques images. Allez, on va les écouter et les voir tout de suite. La team du Café des Ados a l'immense privilège de recevoir le groupe de rap Legacy. Les grands gagnants du concours de graines d'artistes en 2024. Ce groupe est composé de Hugo Semonet, bonjour Hugo. Bonjour. Et de Lorenzo Buenocore. Bonjour. Pour commencer, parlons donc de vos débuts et de la formation de votre groupe. Depuis quand vous connaissez-vous et qui a eu l'idée de former le groupe ? Alors c'est assez simple, donc ça fait 7 ans à peu près qu'on se connaît, donc depuis la 6e, début du collège, voilà. Et voilà, on garde cette amitié-là depuis 7 ans du coup. Donc on a créé notre groupe, on était tous les deux juste en appel, voilà, on s'est dit pourquoi pas créer un groupe de rap, sachant qu'on avait un ancien groupe déjà avant qui s'appelait Infinite, mais qui a dû se séparer malheureusement. Donc du coup on a repris le flambeau tous les deux, et on a créé donc Legacy, notre nouveau groupe de rap. On va maintenant s'intéresser à votre nom de scène Legacy. Est-il un acronyme ? Bonjour Antoine, alors non, Legacy ce n'est pas un acronyme, c'est un mot traduit en anglais, qui veut dire du coup héritage en français. On a choisi ce nom de groupe, comme a dit Hugo, on avait un ancien groupe avant qui s'appelait Infinite. On a dû le séparer parce que notre ami a voulu arrêter la musique. Nous on voulait continuer, donc on a dû choisir un nouveau nom de groupe. Et Legacy, vu que ça veut dire héritage, c'était un peu l'héritage de notre ancien groupe. Il y avait aussi un peu le côté de l'héritage du rap,
parce qu'on aime revoir le rap à notre façon, le changer. Et voilà pourquoi on a appelé notre groupe Legacy. Nous nous demandions également quelles étaient vos influences musicales. Donc c'est assez différent pour nous deux. Donc moi personnellement, mes influences musicales, j'écoute un peu de tout, un peu tous les jours. Mais j'ai commencé à écouter du rap français avec des groupes comme Big Flo et Oli ou encore en solo Nekfeu. Hugo, lui, a d'autres artistes plus connus. Je te laisse les présenter. Alors, oui, moi aussi, comme vous tous, j'ai commencé par écouter tout style de musique, en fait, juste pour voir ce qui me correspondait le plus. Au final, j'ai vu que c'était le rap et je me suis plus penché sur le rap américain, car je sais pas, je trouvais le style beaucoup plus brut et plus mature que le rap français, voilà, tout simplement. Et ta présence m'a offert une vie. T'as été présent jusqu'au bout de la nuit. La nuit, je crie mais toi, tu me guéris. Oui, tu me guéris. Je continue d'écrire pendant 1 heure, 2 heures. Je donnerai mon temps pour voir ton bonheur en ta faveur. J'ai peur, je resterai présent même si le malheur est le pire des voleurs. Même si ta douleur devient mes valeurs, j'essuie vos pleurs. Vois les étoiles dans tes yeux. Oui, t'es vital, tu me rends heureux. Toutes ces images, un coup de vieux. C'est génital, tu joues le jeu. J'évite les balles au bord du feu. T'élimines le mal, t'es merveilleux. Et ton visage me rend serein. Dans les nuages, papy va bien. J'écris l'histoire et ton chemin. Un héritage, oui, c'est le mien. Et ton amour qui vaut de l'or. Je vais briser le mauvais sort. Papa, je t'aime, t'es mon renfort. Oui, tu resteras à jamais. Jamais mon mentor. Je suis le mentor, celui qui n'a jamais tort. Je brandis le marteau, je me prends pour tort. Je suis derrière ton dos, utilise-moi comme un support. Utilise-moi comme un support. Merci beaucoup. Eh ben, on va rester dans ces vibes de musique, de danse pour la fin de cette rubrique. Ils sont adorables, Hugo, Lorenzo. Et alors, vous avez vu que la relève se prépare côté intervieweuse, intervieweur. Hein, ils sont pas mal, les petits jeunes là à la médiathèque. Alors, Béatrice, juin, c'est aussi le mois des galas, et notamment pour les élèves de l'EMMD. Oui, effectivement, c'est la dernière ligne droite avant la gala. Les professeurs donc, préparent assidûment ce rendez-vous incontournable. Qui marque une fin d'année en apothéose et permet de montrer tout le travail accompli et des élèves et des professeurs. C'est un moment très attendu par les Rognacais. Ok, mais je crois qu'on a plein d'infos là qui vont s'afficher à l'écran donc pour la présentation de cette offre culturelle à Rognac. Donc vous notez bien les dates, les galas, les 5, 6, 10, 13 et 14. Ça c'est pour l'école municipale de danse. Le 21 juin, ça tout le monde le sait, c'est la fête de la musique. Et à cette occasion, l'école municipale de musique se produira à 16h30 pour son concert de fin d'année au CAM. Une journée spéciale qui sera suivie en extérieur cette fois sur la place Saint-Jacques de la traditionnelle sardinade qui fait son grand retour, le tout accompagné par l'orchestre Mephisto. Voilà, donc ça, à mon avis, ça va être sympa. 14 juin, sur la place Saint-Jacques, il y aura aussi le bal, le vrai bal des pompiers, ambiance colorée, festivité garantie. Le bal des pompiers, c'est là où on peut rencontrer des amoureux et des amoureuses. Hein, donc allez-y. Ah bah c'est connu pour ça. Oui. Connaissance de cause. Alors, ma sœur est mariée avec un marin pompier. Elle l'a presque rencontré au bal. Le 29 juin, toute la journée, vous pourrez venir vous régaler, faire le plein de vitamines. Ça va plaire à Patrick, ça sur un marché provençal. Voilà, on a à peu près fait le tour. Donc une offre culturelle, mais d'une richesse incroyable ici à Rognac. Merci infiniment Béatrice pour cette première rubrique. Et on est très contente de t'avoir. Allez, on se tutoie, regarde, je tutoie Julien, parmi nous. Et on espère te revoir sur la prochaine émission. Merci à vous. Alors Patrick, quand on voit cette telle offre culturelle, on se dit quand même qu'une ville qui vibre, une ville qui vit comme ça, c'est toujours bon pour le commerce, c'est toujours bon pour les restaurateurs, non ? Oui, c'est très positif, ça donne envie aux gens de sortir et de profiter. Moralement, ça fait toujours du bien que d'avoir une ville un peu morte et tout. Donc il faut toujours avoir un renouveau et toujours proposer des nouvelles choses. Et je pense qu'on peut encore évoluer à ce niveau-là, au niveau de la ville, apporter encore un peu plus. Encore un peu plus de richesse culturelle. Eh bien, écoutez, c'est bien noté. Merci beaucoup. On va poursuivre avec Geneviève. Comment ça va, Geneviève ? Ça va. Bon, alors, Geneviève, là aussi, on a nourri les corps, on a nourri les esprits. Maintenant, on va se promener. Jingle, on va tout vous dire. Jingle. Alors,
Alors oui, avec Geneviève, on aime bien aller se promener. Et Geneviève, elle nous trouve toujours des petits endroits sympas, ici, à Rognac. Donc là, tu nous as dégoté une petite adresse où on peut à la fois se cultiver, se poser, allez, dis-nous tout. Manger. Et manger. Alors c'est un commerce, alors, je ne peux pas dire si c'est un commerce, une boutique, un lieu de rencontre. Mais c'est un endroit sympathique, très agréable, où on peut se cultiver, nourrir la tête et le corps. Ok, alors, c'est une librairie, comment tu peux C'est un endroit définir? hybride, j'allais dire, parce qu'il y a deux trucs. La librairie d'un côté et le salon de thé de l'autre. Ok. Et donc, c'est plutôt une ambiance cosy. C'est très sympathique. Voilà. C'est très agréable. On se relaxe. J'y suis allée avec 2 amis, on s'est régalé. D'accord, très bien. Et la propriétaire s'appelle Magali. Comme moi. Oui. Oui, c'est un joli prénom. C'est une reconversion. D'accord. Elle a complètement changé de métier. Changé. Et elle a eu envie d'ouvrir cette boutique. Cette boutique. Elle est originaire de Rognac? Je ne crois pas. Je ne lui ai pas posé la question. Franchement, je n'ai pas posé la question. Bon. Et comment s'appelle ce... C'est l'hippogriffe. L'hippogriffe. Oui. Ok, l'hippogriffe, alors ça me parle parce que je crois qu'on avait ça dans Harry Potter. Non, mais ça, c'est pas du tout ça. Ok. C'est pas l'hippogriffe d'Harry Potter. Ce nom-là d'hippogriffe, elle l'a eu un matin en se levant. Ouais. Elle a dit, je vais appeler ma boutique l'hippogriffe. Ok. C'est une jeune boutique qui a ouvert en novembre 2023. Très bien. Créée au mois de juillet, je crois, mais ouverte en novembre. Mais alors, l'hippogriffe, choix. C'est quand même très fort en termes de symbolique. C'est marrant de choisir ce nom. C'est un cheval, c'est le corps d'un cheval, avec la tête, les pattes et les ailes de l'aigle. Ok. C'est une... Comment j'allais dire une... Comment ça s'appelle oui, mais c'est une... Bon, j'arrive plus à trouver le nom. Bah, c'est un hippogriffe. Ouais, c'est un hippogriffe. Simplement. Et dans sa boutique, il y a un très très grand choix de livres pour hommes, pour enfants, pour tout le monde. Et je crois que tu y es allée? Oui. Avec José? Avec José. Vous nous avez ramené des images? Je pense que José nous a filmé, oui. Oh, génial. Eh ben, on va regarder ça tout de suite. Allez, on va à l'hippogriffe. Magali, je trouve votre boutique, bon, je ne sais pas si on dit une boutique, superbe. Oui, c'est ma librairie. La librairie. Et comment vous est venue l'idée de faire ça Qu'est-ce que vous faisiez d'abord avant? Alors c'est une reconversion professionnelle parce que j'étais conseillère banque et assurance, ce qui n'a rien à voir. Tout à fait. J'étais conseillère pour une grande enseigne que tout le monde connaît pendant 15 ans. Et puis comme j'ai toujours aimé les livres et que je voulais travailler dans le milieu du livre depuis déjà un petit moment, je me dis c'est l'occasion, j'ai 42 ans à l'époque. Je ne fais pas une guerre plus là. Je me fêtais mes 46. Donc j'ai commencé à... Comme j'étais arrêtée, je commençais à réfléchir à ce projet-là. Donc au début, je voulais faire que librairie jeunesse. Finalement, je me suis dit non, c'est trop dommage parce qu'il n'y a pas cette proposition-là sur Rognac. Ouais. Quand j'ai commencé à étudier le marché, il n'y en avait pas aux alentours. Donc je me suis dit non, je vais faire du généraliste, je vais en faire un peu pour tous les goûts et puis qu'il y ait une proposition vraiment plus générale pour tous les Rognacais et même pour les communes alentours. Et c'était un choix de venir à Rognac parce que j'habitais à Venelle. Et en fait, comme mes parents sont à 10 minutes de Rognac, je voulais me rapprocher. Et sur toutes les communes qu'on a pu voir aux alentours, à Rognac, on s'est senti bien. Et on avait tout à côté, et puis ça fait petit village encore, etc. Et puis on a eu le coup de cœur pour notre maison, et puis voilà, après les choses se sont faites comme ça. Donc quand j'ai commencé à avoir ce projet, c'était soit Rognac, soit nulle part ailleurs. C'est vraiment, je voulais que ce soit Rognac. Je me suis dit qu'avec que le livre, ça allait être compliqué. Donc j'ai essayé de trouver un concept où il y avait autre chose à côté de la librairie. Et puis ça m'est venu naturellement, moi qui adore le thé, qui adore les ambiances cosy, etc. Tout ce qui était boisson. Et donc ça s'est rajouté, le salon de thé s'est rajouté par la suite. C'est très sympa. Et il y a les biscuits, il y a les glaces. Voilà. Donc on peut passer une après-midi sympa chez vous. Oui, il y en a beaucoup qui le font, oui. Des matinées aussi, ça dépend des disponibilités. Mais... Donc, et puis je connais mes clients, je sais quand elle est rentrée, je lui ai dit, mais en fait j'ai le Jean Daillon qui est arrivé parce que je sais qu'elle aime bien Jean Daillon, elle l'a pris de suite. Voilà, c'est ça aussi, c'est de connaître mes clients
et de savoir ce que je leur propose, ou quand je fais des commandes aussi pour les nouveautés, là je commence à préparer la rentrée littéraire, c'est de faire des choix aussi en fonction des clients qui viennent et de leur goût de lecture. Magali, merci de nous avoir reçus, de nous avoir tout expliqué. Merci d'être venue et de vous avoir rencontré en fait. Oui, et puis on reviendra. Sans problème. Avec grand plaisir. On encourage tous les rognaquiers à venir. Oui, tout à fait. Franchement, oui. Et bien voilà, encore quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour Rognac. Elle venait pas très loin de Venelle, cette Magali, mais effectivement, c'est à Rognac qu'elle a choisi de s'installer. Oui. Ça a l'air très sympa. Merci très Geneviève de nous dégoter ces petites adresses. Mais elle travaille avec tous les alentours de l'étang de Berre. Elle a des clients de partout, de Marignane, de Goudou, de tout le monde. Okay. Elle a un fichier de plus de 1000 clients fidèles. Très bien. C'est ce qu'elle nous a dit. Bon, aussi là, ça vient élargir encore l'offre culturelle. Hein, on peut aller acheter des bouquins. Les bouquins, c'est votre truc. Vous aimez bien ça, Geneviève? Oui, mais je voulais dire que Béatrice a dû faire une activité là-bas. Oui, elle y a on y va avec les enfants, parce qu'il y a des... Voilà. Avec les adultes, on fait des activités. D'ailleurs, moi, le prochain café des ados, je le fais là-bas le 21 juin. C'est ça. Okay. J'offre un petit chocolat chaud au petit le matin. Ah, c'est sympa. Alors, on continue sur les livres, la lecture. Geneviève, allez, quelques petites astuces. Alors, il y a 2 bibliothèques, enfin, 2... Boîte à livres. Oui, les boîtes à livres. Sur Rognac. Il y en a une au Café de la Gare, toute petite. On l'a rehaussée parce qu'elle était vraiment un ras de terre et c'était compliqué. Et une dans le Marais, l'ancien port de Rognac. D'accord, ok. Et après, on a l'école Kramer en maternelle. Oui. La directrice et ses adjointes, elles ont fait une bibliothèque dans le hall d'entrée. Mais elles ont dans chaque classe une bibliothèque. Et il y a une bibliothèque au périscolaire. Et c'est trop rigolo de voir les tout petits. Parce que la bibliothèque est pour enfants, ados et adultes. Très bien. Mais les tout petits lisent, hein, et moi je leur conseille de lire. Ah, il faut lire. Il faut lire. Lire, hein, c'est la clé de l'orthographe. On commence par lire et après on sait écrire. Oui. C'est vrai. Tout à fait. Et puis alors, lire, c'est quand même un moment d'apaisement. On se coupe un peu, on se déconnecte. C'est vrai qu'on nourrit son esprit, mais on a perdu quand même cette habitude avec les écrans. Faut qu'on soit honnête. Ah, mais les ados, ils sont tous sur leur téléphone. Mais même nous. Oui, combien de fois on est en train de bouquiner, puis hop, on a une petite notification. Et on décroche. On met plus de temps à lire un bouquin aujourd'hui. Ah, oui. Bon, on va tous s'y remettre. Béatrice, t'es prête? À la médiathèque. Voilà, on va tous à la médiathèque, à l'hippogriffe. Et en 2024, il s'est quand même ouvert 129 librairies. Oui. Ah oui. Dont 25% sont hybrides, c'est-à-dire qu'elles font salon de thé, jeux de société, enfin, voilà. Il y a toujours un petit plus pour se démarquer des géantes. Et puis c'est quand même plus agréable d'aller là que de commander sur Internet. Bah, tout à fait. Et puis là, on peut effectivement choisir son livre en toute tu discutes tranquillité. avec Magali. Et puis les prix sont pareils partout. C'est des prix imposés, donc vous ne payerez pas plus cher en librairie que sur Internet. Oui. Donc allez voir Magali. Et ça fait marcher les commerces de Rognac. Tout à fait. Et voilà, et il faut les soutenir. Bon, Patrick, on va aller tous chez Patrick, parce que finalement, Julien a décidé d'inviter toute l'équipe. Merci, Julien. Merci. On te laisse quand même choisir le jour et l'heure. Voilà, toute l'équipe à la Grotte du Loup. Merci à tous. Cette émission touche à sa fin. Merci Geneviève, merci Béatrice. Patrick, la Grotte du Loup, c'est chez vous. On y va, on se régale parce que là-bas, les produits sont bons, sont sains, sont locaux. Il fait attention à tout, Patrick. C'est ce qu'on appelle un maître restaurateur. C'est pas n'importe quoi, un maître restaurateur. Ça se respecte. Merci en tout cas de faire votre métier avec autant de passion et d'exigence. Merci beaucoup. Et puis, ils sont sympathiques. Et en plus, ils sont sympathiques. Voilà. Merci. Autant que vous, Geneviève, j'ai envie de dire. Alors, un dernier mot pour conclure quand même. On avait l'adresse mail de l'émission, vous vous souvenez. Donc là, vous pouvez tout nous dire. Hein, on interagit, vous avez des idées de sujets, vous trouvez que Julien n'a pas été drôle sur cette émission, vous avez envie de venir dîner avec nous chez Patrick. Voilà. Donc, c'est sur cette adresse rognacmactv@berry-rognac.fr que ça se passe. Voilà, vous n'hésitez pas. Et alors, un événement exceptionnel à noter dans votre petite tablette, le 19 juillet, place Saint-Jacques. Un événement qui
peut intéresser les bikers, mais pas que, hein, avec donc Jean-Baptiste Guégan, qui est le sosie vocal de Johnny Hallyday. On va y sentir de la moto, des voitures, mais aussi on va tous chanter. Place Saint-Jacques, 19 juillet, on vous attend nombreux. D'ici là, peut-être qu'on aura une émission, je ne sais pas. Oui, les Rognaquais doivent le connaître parce qu'il est déjà passé au CAM. Ah, il est déjà passé au CAM? Oui, en 2018-2019, quelque mais chose comme ça. Il revient avec un nouveau spectacle. Ah ben j'espère. Ah ben on espère. Sinon Geneviève l'attend au tournant. Donc Jean-Baptiste, prépare-nous un nouveau spectacle pour le 19 juillet. Allez, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir tout le monde, merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.